Salut mec, je fais cette vidéo pour partager mon expérience. Je pratique la rétention séminale, la brahmacharya, qui est une pratique qui vise à cultiver son énergie intérieure, à ne pas éjaculer, que ce soit dans les pensées ou dans le corps. Et aujourd'hui, j'avais envie de parler d'un pouvoir, si je puis dire, d'un bienfait que j'observe de mon expérience et que j'ai beaucoup entendu de l'expérience de la rétention séminale. J'ai changé ma caméra parce que ça me cassait les couilles de tenir comme ça. Tu es beaucoup plus connecté à ton ressenti par rapport à ton corps, mais par rapport aussi à ton environnement. C'est comme si tu étais beaucoup plus connecté en fait. Mais c'est ce que tu l'es d'ailleurs, hein. Tu l'es et tu vas beaucoup plus être enclin à suivre ton intuition parce qu'il y a une telle vérité derrière cette intuition, une vérité pas objective, mais une vérité pour toi en fait. Ça fait tellement sens pour toi. Tu as tellement un instinct, je dirais, fiable, que tu te demandes même pas si c'est vrai ou si c'est faux. C'est comme si tu avais un sixième sens en fait. C'est exactement ça. Le sixième sens de la rétention. J'en ai tellement entendu parler, mais je l'ai tellement expérimenté aussi. Que ce soit par rapport aux énergies, ce qui est bon pour toi, ce qui est pas bon pour toi. En rétention, tu vas probablement cut des gens de ta vie parce que tu vas sentir beaucoup plus l'aspect néfaste qu'ils ont pour toi. Est-ce que ça draine ton énergie ou est-ce que ça te booste ton énergie? Est-ce que ça t'envoie de l'énergie négative ou positive? Est-ce que tu te sens bien ou pas bien même? Ça va être la même chose pour pas mal d'activités même, pas forcément les gens. Tu vois, moi je pense à des trucs tout cons, tu vois. Les jeux vidéo, par exemple. Moi, comme beaucoup de ma génération, on joue à des jeux, tu vois, avec les frérots, avec tes frérots, ou même tout seul. Mais depuis que je suis en rétention, tu vois, je fais des games de LoL, je suis en mode, mais en fait, ça me draine mon énergie, ça m'apporte rien, en fait. Je vois outre tu es beaucoup plus... c'est comme si tu captais beaucoup plus ce qui te drainait ton énergie, ce qui te drainait pas ton énergie, quoi. Tu vois. Pareil, la bouffe, tu vois, genre... des fois, je me tape des trucs un peu plus sucrés ou un peu plus... voilà, après, faut se faire plaisir, on a le droit de manger ce qu'on veut, hein, mais ce que je veux dire, moi, voilà, je te dis juste que tu es beaucoup plus enclin à recevoir des informations où c'est plutôt que tu les as toujours reçues, mais cette fois-ci, elles te parlent beaucoup plus, quoi. Parce qu'en fait, c'est aussi tout un tas de données chimiques, etc. Moi, je suis persuadé que si j'ai plus envie de bouffer de la merde, ou fumer, ou boire de l'alcool, ou autre, ou les jeux vidéo, comme je l'ai dit comme exemple, c'est aussi parce que je le ressens que dans mon système nerveux, ça me rend soit énervé, soit fatigué, que ça me draine, quoi. Et à l'inverse, euh, tout ce qui fait du bien, la dopamine saine, les relations saines, sont tellement plus ressenties. Et c'est pour ça que quand tu es en rétention, quand tu suis ce chemin, la vie, elle est douce. La vie, elle est douce. La vie, elle est sucrée. En fait, ce que tu trouvais dans le sucre, les jeux vidéo, la masturbation même, parce que c'est ça que tu arrêtes aussi, l'alcool, en fait, tout ça, c'est
souvent aussi pour compenser quelque chose que tu trouves pas dans la vie. Et en fait, en rétention, tu l'as en fait. Tu l'as, tout simplement ce que tu préserves cette énergie qui est si riche, qui est cette énergie créatrice, qui peut enfin librement vivre en toi et te permettre en fait d'être comme un enfant en fait. D'être comme un enfant et en manque de rien. T'es plein en fait. T'es plein d'énergie. T'es entier. T'es pas en manque. Euh, et donc, bah, une relation, un échange avec un bon ami de quelques heures, ça te comble. Lire quelques pages d'un livre. Sinon, quand tu sors d'une bonne séance, t'es bien. Quand tu fais un repas clean, tu te sens vraiment bien en fait. Tu sors d'une bonne méditation. Tu es plus présent. Le présent a beaucoup plus de saveur. Et à l'inverse, toutes ces activités-là, ouais, comme je l'ai dit, tu sens que finalement ça te draine et que ça t'apporte pas grand-chose. Et tout ça, c'est un petit peu ce sixième sens dont j'ai parlé, qui est que tu perçois beaucoup mieux toutes ces choses-là, en fait. Que ce soit donc en toi ou alors avec l'extérieur. Moi, je t'encourage vraiment à suivre ce chemin et je t'encourage vraiment à faire ta propre expérience. Parce qu'on voit beaucoup de contenu sur les réseaux. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont leur vie dictée par l'algorithme, par leur algorithme. Et moi, je te dis, fais-toi ta propre expérience des choses. Ça fait plusieurs années que je suis dans ça. Là, je dirais que je suis à peu près à 90 jours. Euh, voilà, j'ai eu des hauts, des bas, mais j'ai entendu cette pratique pour la première fois il y a à peu près 5 ans. Voilà. Donc, c'est tout un chemin, ça prend beaucoup, beaucoup de temps, c'est difficile, mais ça vaut vraiment le coup. C'est une expérience de vie très riche, très pleine et très satisfaisante. Et voilà, je t'invite en tout cas à suivre cette pratique. Et je t'envoie beaucoup d'amour, je t'envoie de la paix. Et je te souhaite une agréable fin de journée, fin de soirée, quelle que soit. Voilà, à plus.